Bonsoir Fabien. Le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de fêter ses 10 ans en présence du souverain et de nombreuses personnalités ce mardi matin. Pour commencer, je voudrais que vous me parliez de l'objectif de ce foyer et de ses missions. Alors on a plusieurs missions qui est effectivement la protection de l'enfance dans sa globalité. Après, ça se décline en mission d'accueil d'urgence, en mission d'accueil d'enfants du territoire de Monaco et d'accueil de parents-enfants aussi et de jeunes majeurs. Donc ils sont tous placés sur ordonnance judiciaire. Donc c'est vraiment un travail de collaboration au profit des enfants et de leurs familles. Qui sont ces jeunes? Ce sont des enfants cabossés en quelque sorte. Qui sont-ils? On a toutes sortes de situations. Ça peut effectivement des enfants avec des troubles psychiques, des enfants dont les problématiques familiales sont trop complexes pour rester à domicile, des conflits familiaux envers des adolescents, du rattrapage scolaire ou des choses comme ça où c'est un petit peu compliqué pour eux de rester en famille pendant un temps et nous on est là pour les prendre en charge à ce moment-là et pouvoir apaiser la situation entre les familles et l'enfant. Comment ça se passe? Qui décide qu'un enfant doit venir comme ça chez vous ou pas? Ce sont des décisions qui sont prises au départ par la juge tutélaire, mais qui fait ses préconisations avec des enquêtes socio-éducatives qui émanent de la DASO ou des acteurs psychosociaux des écoles. Vous avez combien de jeunes actuellement? Ils ont quel âge à peu près? À l'heure actuelle, on a des jeunes qui vont de 8 à 22 ans et ils sont une quinzaine. Et ce sont des séjours de courte, de longue durée? À l'heure actuelle, on a un placement qui dure depuis 3 mois et puis on a d'autres depuis plusieurs années. On a des jeunes qui sont sortis du foyer après avoir passé une dizaine d'années chez nous. Quelle est l'atmosphère au sein de ce foyer? Ça dépend des jours. Il y a des jours où les enfants peuvent être en crise, il y a des jours où ça peut être plus tendu, mais les éducateurs sont toujours là pour apaiser et proposer un environnement serein pour qu'ils puissent reprendre le chemin tranquillement de leur famille, de leur école et de leur avenir. Vous avez parlé là d'éducateurs, un mot sur l'encadrement, est-ce que vous leur apportez? L'encadrement, c'est 40 personnels à l'heure actuelle au sein du foyer, avec non seulement les éducateurs spécialisés, mais après tous les personnels du foyer font partie de la vie des enfants. Alors à moindre mesure, mais voilà, il y a la comptable, l'attachée, la secrétaire, etc. Et tout le monde connaît les enfants. On essaye de proposer un maximum d'activités collectives qui réunissent tout le monde. Et chacun arrive à proposer à son niveau des activités aux enfants, une prise en charge avec un relationnel particulier pour chacun. Les éducateurs sont entre 4 et 5 éducateurs par groupe et proposent à chacun à leur manière un relationnel différent en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'enfant en face de lui. Et comment vous agissez concrètement? Quels sont vos champs d'action? Nous, on agit vraiment sur le quotidien. On est là, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir les accompagner à l'école, faire les devoirs avec eux, vraiment prendre le relais des parents pendant ce moment-là. Mais même pour certains qui n'ont pas forcément de droit de visite d'hébergement en famille, on leur propose aussi des vacances, des séjours d'1 à 10 jours avec les éducateurs pour vivre autre chose avec eux. Ce foyer a donc été inauguré en 2012, cela fait 10 ans Oui. maintenant. Vous avez une idée du nombre d'enfants qui ont été accueillis comme ça depuis 10 ans? Vous voyez une moyenne d'enfants de 20 par an, on va dire. Donc vous faites vite le compte, sachant qu'avant que ça soit le foyer Princesse Charlène, c'était le foyer Sainte-Dévote. Donc on existe depuis très longtemps aussi. Vous avez des nouvelles d'enfants qui ont grandi maintenant et qui sont passés par ce foyer? Bien sûr, on a des jeunes majeurs souvent qui demandent la continuité de leur prise en charge au sein du foyer et ça on peut le faire grâce à des appartements qu'on a au dernier étage de notre bâtiment ici, mais aussi à 2 appartements qui sont en ville. Donc on les accompagne pendant un grand moment et la plupart du temps ils continuent à nous donner des nouvelles tout au long de leur âge adulte. Et ces jeunes sont promis à un avenir intéressant, un bel avenir? Ça dépendra de toute manière de leur choix et de leur situation, mais nous on essaye de les amener au plus près de l'autonomie et du relationnel le plus serein possible avec leur famille pour qu'ils puissent justement partir dans la vie active et autonome de la manière la plus optimale. Je le rappelle, donc le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de fêter ses 10 ans. Marie Touvenard à Père, merci. Merci à vous.